faisons la deuxième de deux études sur le parler en langue pour examiner ce phénomène. Nous avons regardé le phénomène la semaine dernière tel qu'il s'était présenté dans le livre des Actes. Et on retrouve maintenant non plus dans un livre historique, mais dans un livre didactique, donc d'enseignement, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. Quelques passages, quand même, un développement assez important sur ce don qu'il met en parallèle avec le don de prophétie, après avoir présenté une introduction générale sur les dons spirituels. Et c'est un gros sujet, une section quand même importante. Alors, pour nous mettre un petit peu dans le bain, je vais inviter quelques personnes à lire rapidement, si vous pouvez préparer. Donc, euh, Guylaine, veux-tu nous prendre le chapitre 12, versets 1 à 7 Oui. et verset 11? France, chapitre 12, versets 27 à 31. Hmm. Sylvie, chapitre 14, 1 à 6. Verset 6. 1 à 6. Oh, ah, Oui, 6. 14, 1 à 6. Mac, 14, verset 12 à 19. Et Marius, chapitre 14, verset 26 à 33a. Donc la première partie. Et je te laisse le dernier mot. Jean, c'est ta Bible, oui. 1 Corinthiens 14, verset 39 et 40. On va essayer de survoler ici certains des passages clés sur ce don. Écoutons la parole. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en nous tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc ici, on a l'introduction d'un nouveau thème dans sa lettre. Paul euh, a réagi au début à un témoignage de chrétiens qui venaient de Corinthe. Et ensuite, à partir du chapitre 7, il répond à des questions que les Corinthiens eux-mêmes lui ont fait parvenir, entre autres sur le mariage, le célibat, sur la liberté chrétienne, sur les dons spirituels, sur le rôle de la femme dans l'Église, sur le repas du Seigneur, et éventuellement sur la résurrection aussi au chapitre 15. Donc, il y avait beaucoup de questions qui ont été soulevées. Et ici, ils avaient des questions concernant les dons spirituels. Et en poursuivant notre lecture, on voit que c'était en rapport aussi avec le don des langues, tout particulièrement, qui semblait soulever des interrogations et qui amène Paul à devoir apporter des correctifs importants sur la perception des Corinthiens par rapport à ce don-là et sur la pratique du don dans l'Église. Mais au tout début, donc, il présente un enseignement général sur les dons, en reconnaissant que les dons viennent de Dieu et que c'est l'Esprit qui souverainement donne à l'un et à l'autre différents dons. Donc, à travers cette première lecture ici, on découvre que c'est l'Esprit qui distribue souverainement les dons et que chaque chrétien a au moins un don, certains en ont plus qu'un, certains vont en avoir d'autres plus tard. Ça aussi, c'est une possibilité lorsqu'on lit ces textes-là. Mais qu'il y a une diversité et éventuellement, on va découvrir, en déduire qu'il n'y a pas un don qui doit être possédé par tout le monde et qui doit s'imposer à tout le monde, mais il y a cette diversité pour représenter la diversité du corps de Christ, un seul corps, mais plusieurs membres qui permettent un fonctionnement sain. Donc, c'est une introduction ici. Souveraineté du Saint-Esprit dans la distribution à tous pour l'édification commune. OK, on continue. Verset 27. 27 à 31. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres?
Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Donc ici, par ces interrogations, dans le grec, c'est clairement la réponse attendue, c'est non. On n'est pas tous prophètes, on n'a pas tous la diversité des langues, on n'est pas tous enseignants ou on n'a pas tous le don de guérison. Donc, encore une fois, cette distinction, il n'y a pas un don qui s'impose, pas tout le monde qui a le même don. Il y a une diversité. C'est une liste, il y en a d'autres listes. On s'entend pour dire que ce n'est pas des listes complètes ici, c'est des exemples que Paul donne. Romains 12, qui est un autre enseignement sur les dons spirituels. Parler en langue n'est pas mentionné. Il y a d'autres dons qui sont mentionnés qui ne sont pas dans 1 Corinthiens 12. Et on a des résumés aussi en Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. Donc, une diversité, ce n'est pas exhaustif. Ce sont des indications de dons qui peuvent exister. On continue. Chapitre 14, 1 à 6. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Continuons notre lecture, 12 à 19. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 10 000 paroles en langue. Verset 26 à 33. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Et les deux dans les textes, 39-40. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alors, qu'est-ce qu'on discerne ici? Paul, donc, répond à une interrogation des Corinthiens. Qu'est-ce qu'on peut discerner de la préoccupation de l'apôtre Paul dans
cet écrit-là, dans ces textes qu'on a partagés? Qu'est-ce qui semble être des choses là, qui étaient les valeurs principales qui devaient être respectées C'est qu'il veut qu'on édifie l'Église. Le but, c'est de s'édifier entre nous autres. le but des dons spirituels, c'est l'édification commune. En effet, les dons spirituels sont là pour bâtir l'Église. Et c'est pourquoi je dois mettre mes dons au service de l'Église. C'est pas pour moi-même. Ça va m'édifier lorsque j'exerce mon don, mais c'est un effet, c'est pas l'objectif. C'est un résultat en quelque sorte. Je pense que l'idée pour l'édification commune, le mot commune, est très, très important dans la pensée de Paul. Oui. Quoi d'autre qu'on voit dans ça? Dans la façon de faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a un ordre. Il faut le faire en Voilà. ordre. Il ne faut pas le faire de façon désordonnée. Voilà. Ça aussi, c'est une valeur chère à Paul dans ce texte-là. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Hein, il semblerait donc qu'il y avait un certain désordre dans l'Église de Corinthe. Il y avait des confusions doctrinales, il y avait de l'immoralité à bien des niveaux, mais il y avait aussi du désordre dans la façon dont la vie communautaire était vécue, dans l'exercice des dons, aussi dans la célébration du repas du Seigneur. Il y a eu un jugement incroyable de la part de Dieu où des chrétiens sont morts sous le jugement de Dieu parce qu'ils prenaient indignement le repas du Seigneur. Ils méprisaient le corps de Christ. Qui était représenté par le repas du Seigneur. Donc, il y avait vraiment beaucoup de problèmes dans cette Église-là, un problème de désordre. Et Paul cherche ici à ramener une vie d'Église ordonnée. Est-ce qu'il y a une autre chose ici qui est importante dans ce que Paul écrit? Bon, moi, je vois aussi, lorsqu'on dit ici que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, parce que si on regarde bien notre société aujourd'hui, on va voir qu'il y a beaucoup de personnes qui croient ou alors qui veulent seulement croire au miracle. C'est-à-dire qu'on va aller dans telle église parce qu'on sait que tel pasteur opère des miracles. C'est-à-dire que des personnes veulent, c'est-à-dire que, je veux dire, des personnes choisissent une congrégation justement parce qu'on leur a dit que tel pasteur va les imposer les mains, ils vont guérir. C'est-à-dire que c'est-à-dire on veut croire en Dieu par, je veux dire comment, on veut croire en Dieu en recherchant, je sais pas comment est-ce que je peux dire cela. Des Euh, expériences ou des émotions? C'est-à-dire en ayant un intérêt, c'est-à-dire que je veux croire parce que, ok, je suis malade depuis, j'ai fait les hôpitaux, j'ai fait cela, je sais pas, mais il faut que j'aille là-bas qu'on m'impose les mains pour que je sois guéri, mais c'est quand même triste. Moi, je le dis parce que peut-être qu'ici, ça se passe pas beaucoup. Dans mon pays, par exemple, au Cameroun, vous allez voir que si on parcourt les rues, on va trouver peut-être même 5 églises là et quand les gens créent même des églises, vous allez voir, au lieu de mettre le Seigneur au centre, on va prendre la photo, il va prendre sa photo en tant que pasteur, aller coller, comme si c'était lui qui opérait toutes les choses. C'est C'est-à-dire ça. qu'il parle au nom de Dieu. Je prends l'exemple comme ça. Venez écouter le pasteur Stéphane Couture, serviteur de Jésus-Christ. Stéphane Couture, Jésus-Christ. C'est ça, hein? Ouais. Mais plus que ça, il focus sur la guérison, sur les miracles. C'est pas Christ, c'est vraiment, c'est juste le côté Ça. Alors, extraordinaire. on est des êtres aussi non seulement rationnels, mais émotionnels. Donc, nos émotions ont besoin aussi d'être sollicitées dans notre foi, dans notre marche avec le Seigneur, n'est-ce pas? Les sentiments d'amour, de paix, de joie. C'est là. Mais il y a une question aussi toujours d'équilibre. J'aime le mot équilibre, j'y reviens souvent. La question d'équilibre qui est là. On veut vivre une expérience plus riche avec le Seigneur. C'est aussi un désir normal. C'est juste que parfois, ce désir-là nous amène dans des directions qui vont au-delà de ce qui est saint, de ce qui est sage, de ce qui est bibliquement approuvé en quelque sorte, et c'est là qu'il y a des dérapages importants. Tu veux ajouter quelque chose, Louise? Oui. La façon qu'il a écrit, c'est logique. Si on cherche Dieu, si Dieu est notre priorité, c'est logique que ce qui est écrit, il nous amène automatiquement à faire un choix, à voir comment ça fonctionne. Mais en même temps, ça nous donne une grosse point d'interrogation au-dessus de la tête parce qu'il parle que toutes ces choses-là existent, mais on ne les côtoie pas tous les jours, on ne les voit pas. Alors, est-ce que ça doit me nuire de ne pas les voir? Ou, tu comprends ce que je veux dire? Parce que nous, les langues, je sais qu'il y a des églises, mais je ne chante pas en langue, je n'entends pas la langue ici.
Je n'entends. La prophétie, est-ce que. Ça dépend comment on définit ça aussi, C'est ce ça. don-là. Hein? Ça, c'est des questionnements. Ouais. Après ça, les miracles. Mais qu'est-ce que c'est qu'un miracle acceptable ou pas? Parce que quelquefois, on dit qu'est-ce qu'on a vécu. Ou, exemple, la fois qu'elle dit que le monsieur s'est arrêté devant chez eux, elle priait pas, puis le Seigneur, il met quelqu'un qui est ouvert à à connaître la parole. Est-ce qu'on dit que c'est un miracle? Quelle est la qualification de chaque chose? Mais indirectement, on a tendance à vouloir tellement le spectaculaire qu'on ne voit pas les petites choses de tous les jours. Ouais. Qui sont là, exaucés. Et le risque à ce moment-là, je sais qu'il y a quelqu'un en ligne qui veut aussi participer, mais le risque ici, le danger, c'est un danger, c'est de faire ce que Paul dit de ne pas faire en 2 Corinthiens 5:7, c'est de marcher par la vue plutôt que par la foi, par les émotions, par les expériences, en quête constamment d'expérience, et on a besoin d'une dose plus forte d'expérience pour pouvoir rester accroché. Encore une fois, comment on vit en tant que disciple de Jésus-Christ dans tout ça? Alain, c'est qui est en ligne? Oui, Stéphane, je ne sais pas si tu vas y venir, mais le début du chapitre 14, là, la description que Paul fait du don des langues, ben, dans Actes, on voyait que c'était des langues intelligibles qui étaient comprises, mais je ne saisis pas bien le fait que celui qui parle en langue, par exemple, il dit au verset 2 là, du chapitre 14, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, Oui. car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une évolution dans le don des langues ou est-ce parce que OK, oui, bonne question, on y vient. Merci, Wilfrid, on y vient. Euh, Question donc, 3 éléments qui ressortent dans les écrits de Paul ici, 3 préoccupations. L'utilisation d'un don a une visée qui est l'édification commune. Elle doit être pratiquée en Église de façon ordonnée. Et la troisième, qui n'est pas ressortie, mais qui, lorsqu'on relit, on va comprendre l'intelligibilité. Ça doit être intelligible, ça doit être compréhensible ce qui est fait, ce qui est dit. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va édifier. OK? Donc, c'est vraiment 3 éléments là, qui est un cadre que Paul met pour amener un correctif à l'Église de Corinthe. On en déduit à partir de cet écrit-là ici que le parler en langue est un don spirituel authentique, hein, parmi d'autres, et un don est là pour l'édification commune. Par ailleurs, c'est toujours quelque chose qui m'a intrigué, c'est le seul don qui dépend d'un autre don pour avoir cette valeur d'édification commune. Il doit être interprété pour pouvoir édifier. Sinon, on le pratique pour soi-même. C'est ce que Paul dit ici. Donc, il y a ici quelque chose qui m'intrigue. Je le partage comme ça, qui m'intrigue. C'est un don qui dépend d'un autre don pour édifier de manière collective, mais qui peut en lui-même édifier l'individu qui l'a et qui l'exerce. Ah, on va y revenir. On va y revenir. Parce que là, j'ai des questions. Oui, hein? Oui, moi aussi, j'en ai. Donc, oui. Oui, Adil? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que tu as dit, on va y revenir. C'était la même question que Wilfried a posée tantôt. Mais aujourd'hui, la question maintenant, c'est que c'est une langue certainement qui existe, mais qu'on ne devrait pas certainement en faire l'objet public dans les églises si elle n'est pas interprétée. Mais Alors, parce oui. que non, ça n'existe pas, c'est ce qui doute, alors que c'était une preuve, on l'a vu la semaine passée, c'était une preuve que des païens avaient reçu le Saint-Esprit. Et moi, je dis encore, si ça se manifestait hier, ça peut encore se manifester aujourd'hui. Mais faire de ça une priorité, faire de ça de croire que si tu ne parles pas, tu n'auras pas reçu le Saint-Esprit, moi, je dirais aussi non. J'ai manqué le dernier bout. Excuse-moi, peux-tu répéter ton dernier bout? Non, je veux dire, fais de ça, penser que parler, parler en langue, c'est Oui. une preuve que tu as absolument reçu le Saint-Esprit. Je dis non, mais si ça fait partie des dons, si certains
peuvent le parler ou alors le parlent. Moi, j'y crois, par exemple, parce que moi, je dis encore, si ça s'est manifesté hier, ça peut encore se manifester aujourd'hui. OK. Ça croit que c'est une priorité. Il faut absolument le parler pour montrer qu'on a reçu le Saint-Esprit. Je D'accord, dirais, oui. OK. OK, oui, c'est un bon point. Alors, ici, un des éléments, il y en a qui sont qu'on appelle cessationnistes par rapport aux dons miraculeux. Il y en a qui pensent que le don de miracle, de guérison, de parler en langue et d'interprétation ont cessé avec la fin du Nouveau Testament, la période apostolique. Pour moi, l'argument, il s'appuie entre autres sur 1 Corinthiens 13. Pour moi, leur argument ne tient pas. Et lorsqu'on lit 1 Corinthiens 13, pour moi, ça fait davantage référence au retour de Jésus-Christ où on va voir et comprendre comme on ne voit pas et ne comprend pas. Sinon, on voit partiellement, on comprend partiellement. Quand ce que viendra sera parfait, on va comprendre davantage. Je ne peux pas croire que on peut dire, nous, ici, aujourd'hui, qu'on a une meilleure connaissance que l'apôtre Paul avait du Seigneur. Hein? Euh, donc, bref, je ne suis pas cessationniste à ce niveau-là. Je crois que tous les dons sont encore là et Dieu peut en apporter d'autres selon les besoins de l'Église. D'accord? Encore une fois, je répète, cette liste-là, pour moi, Corinthiens 12, Romains 12, ne sont pas des listes exhaustives. Elles sont des exemples des manifestations de l'Esprit pour l'utilité commune. D'accord? ok. Donc, et nulle part, c'est indiqué comme il faut parler en langue pour démontrer quoi que ce soit. Nulle part, vous pouvez sonder, je l'ai mentionné la semaine passée, lisez tout le Nouveau Testament, il n'y a aucun commandement qui est adressé aux croyants de demander, de rechercher ou d'attendre le parler en langue comme signe d'une deuxième expérience de l'Esprit, qui est le baptême du Saint-Esprit. Nulle part, c'est demandé. En fait, s'il y a quelque chose, le seul don qui est demandé, c'est celui qui a le don de parler en langue, devrait demander l'interprétation. C'est la seule demande qui est faite. Et Paul va dire aspirer aux dons les meilleurs. Bon, il y a des listes qui sont là. Certains mettent beaucoup d'emphase sur la fin d'un Corinthiens 12, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Parler en langue est en dernier lieu. Ne veut pas nécessairement dire que c'est le moindre des dons, mais en tout cas, c'est clair que c'était problématique à Corinthe et Paul veut ramener les choses à l'ordre dans ce sens-là. Donc, diversité distribuée par le Saint-Esprit et l'important, c'est de dire que le Seigneur m'aide avec ce qu'il m'a donné pour contribuer au bien-être de l'Église. Alors, son impact est positif sur celui qui possède et l'utilise, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 14, 4 dit, il s'édifie lui-même, celui qui parle en langue. Et ça m'a pris du temps parce que je suis resté avec le modèle que un don spirituel, c'est pour l'édification commune. Mais c'est vrai qu'ici, 1 Corinthiens 14, 4, 1 Corinthiens 14, 28, et même l'exemple que Paul donne de lui-même, il exerçait apparemment, il avait le don de parler en langue, et il dit qu'il parlait plus en langue que tous ses Corinthiens. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 mots que 10 000 mots en langue. Encore une fois, l'intelligibilité et l'édification commune étaient les choses. Donc, il avait apparemment le don, mais il l'exerçait par lui-même. Mais c'est quoi le parler en langue? Tu sais, je veux dire, nous autres, on OK. sait, là, Alors, qu'est-ce que parler en langue? Est-ce que c'est c'est ça. un phénomène de xénoglossie ou de glossolalie? Les deux termes techniques. Xénoglossie, c'est une langue humaine connue. D'accord? Une langue humaine connue, comme on a vu dans le livre des Actes. Ou est-ce la glossolalie qui serait un langage soit extatique ou certains même vont dire peut-être angélique? On s'appuie où pour dire ça? 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand bien même je parlerai le langage des hommes. Voilà. Si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Alors, certains vont s'appuyer sur ce texte-là pour dire, ben voilà, parmi le phénomène du parler en langue, on peut parler une langue angélique ou extatique, inconnue des hommes, et donc c'est pourquoi bon, c'est un phénomène qui est là. Par ailleurs, euh, on doit se rappeler du contexte plus large de l'Église, de la lettre de Paul aux Corinthiens. À Corinthe, il y avait une conception tordue de la spiritualité chrétienne, de la maturité chrétienne. Euh, c'est une Église qui était charnelle. Paul le dit clairement au chapitre 3, n'est-ce pas? Mais c'est une Église où les membres se vantaient d'une spiritualité, se croyaient atteints
Et ce qui les amenait, et ils voulaient presque être comme des anges, et c'est pour eux le summum de la spiritualité, et ça se voyait dans différents niveaux. Certains qui refusaient les relations sexuelles avec leur conjoint sur la base que, bon, le corps, c'est terminé, c'est matériel, c'est bas, l'esprit, c'est supérieur. Il y en a aussi qui refusaient les distinctions sexuelles. En Corinthiens 11, Paul doit rétablir l'ordre au niveau de la présentation des hommes et des femmes dans l'Assemblée pour ne pas apporter cette confusion des sexes. Il y en a qui rejetaient cette différenciation sexuelle, tout comme d'autres qui rejetaient l'enseignement sur la résurrection corporelle. D'où un long développement de l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, qui est son enseignement clé sur la résurrection des corps au retour de Jésus-Christ. Donc, il y avait cette fausse conception de la spiritualité, cet accent aussi sur ce monde et ses manifestations. Et on sait aussi que à Corinthe et dans le monde grec, on connaissait ces religions à mystère où il y avait des manifestations mystiques. On pense par exemple à Delphes, qui était une ville en Grèce, où il y avait une genre de prêtresse, une oracle qu'on allait consulter pour avoir des messages. L'oracle d'Apollon à Delphes et la prophétesse qu'on appelait la Pythie, qui est un mot qui veut dire serpent, qui avait des messages qui étaient interprétés ensuite par les prêtres de ce culte-là, ce culte à mystère-là. On se rappelle peut-être, Acte 16, une esclave qui avait un esprit de Python. On voit ici cette influence occulte qui existait. Et donc, ce phénomène d'être en transe était connu. Et peut-être qu'on voit une allusion aussi au début du chapitre 12, n'est-ce pas? Où il disait que dans votre ancienne vie, n'est-ce pas, vous étiez entraînés vers des idoles qui en amenaient certains à dire des choses euh, que d'autres disaient que Dieu soit maudit, que Jésus soit maudit. Jésus est Seigneur ou Jésus est anathème. Il y avait des prononciations comme ça, des paroles sous une forme Des genres de d'inspiration. révélations. C'est ça. Ouais. Et donc, c'était un phénomène qui était connu. Alors, est-ce que c'est ça, le parler en langue? Je crois ici, dans cette 1 Corinthiens 13, 1, que Paul simplement fait une supposition, propose une simple hypothèse, utilise un langage hyperbolique. Il exagère, il met ça en grand, là. On en met le paquet, là. Même si je parlais la langue des hommes et même si je parlais la langue des anges, si j'ai pas l'amour. Et on voit qu'il utilise la même expression hyperbolique au niveau du don de foi, du don de prophétie et du don de sacrifice dans ces trois premiers versets de 1 Corinthiens 13. Donc, est-ce que c'est un langage extatique, angélique ou humain? Il y en a qui vont défendre le langage extatique ou angélique. Euh, mais moi, je prends l'exemple que Paul, en écrivant un Corinthien, était un collaborateur de Luc qui a écrit sur l'histoire de l'Église et la manifestation de l'Esprit, les codes parlés en langue, en acte 2, en acte 10, en acte 19. Et je serais surpris, quoi qu'il y en a qui vont dire qu'on peut faire cette distinction-là, que le phénomène que Luc décrit serait différent du phénomène que Paul décrit en 1 Corinthien. L'application était peut-être différente, mais les deux utilisent les mêmes expressions, n'est-ce pas? Le parler en langue, c'est la même expression en grec, parle d'un même phénomène. Et Luc, en parlant de Acte 19, Paul qui rencontre des disciples de Jean-Baptiste, de qui aurait-il appris ces choses-là, sinon de Paul lui-même? Hein? Et ils étaient collaborateurs. Luc a accompagné Paul dans certains des voyages missionnaires. Donc, pour moi, très probablement, encore une fois, c'est contesté. D'accord, ça aussi. Mais moi, pour moi, très probablement, on parle d'un même phénomène. Et donc, ce serait des langues humaines qui seraient parlées à ce moment-là aussi à Corinthe. Mais dans ce cas-là, pourquoi il dit que quand il parle en langue, il s'adresse à Dieu? Alors, la question suivante, hein, il y a plein de questions, c'est quoi le parler en langue? C'est quoi exactement? Alors, selon Corinthiens 14, qu'est-ce qu'on en déduit? C'est que c'est pas l'affaire qu'il faut qu'on recherche le plus. Mais non, mais c'est le phénomène du parler en langue. À qui? Mais ça, il faut interpréter, c'est que c'est pas compréhensible. Mais avant ça, OK, revenons ici, chapitre 2, 14, 2, verset 2, chapitre 14. C'est quoi?
Qui parle en langue parle à Dieu. Parle à Dieu. Personne ne le comprend. C'est ça. Voilà. Son esprit, Et ensuite, un petit peu plus loin, il parle mystérieux. un petit peu plus loin, est-ce le verset? Excusez-moi. Parce qu'on dit qu'il dit des mystères. Oui, alors, il dit ceci, versets 13 et 14, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir l'interpréter. En effet, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. En effet, si tu prononces une bénédiction avec ton esprit seulement, comment celui qui fait partie des simples auditeurs pourrait-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Certes, tu prononces une belle prière de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Alors, dans la manière qu'il décrit le phénomène du parler en langue, est-ce qu'il s'agit d'un message qui s'adresse aux hommes, aux chrétiens, à l'Église, ou une prière qui s'adresse à Dieu? Une louange qui s'adresse à Dieu. Ben, moi, je pense que c'est les deux, là, tu sais. Il y a Non. il y a un bout qui s'adresse à l'Église, mais il y a un bout qui s'adresse à Dieu. Non. Où est-ce que ça s'adresse à l'Église? Ben, quand on dit là, que personne ne comprend, c'est parce il parle devant l'Église. Si moi, je me mets à parler en langue, Alors, vous le allez don pas est exercé, peut être exercé dans l'Église, mais il doit être interprété Oui, pour c'est ça. apporter. Mais C'est ça. le contenu du don est décrit comment dans ces versets-là? C'est des louanges, c'est adressé. Il ne prie, il ne se parle pas, hein? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, le message et essentiellement le don des langues serait compris comme une forme de prière, une forme de louange, une forme d'adoration. Euh, il y en a qui voient. C'est du blablabla. Comment ça se dit que c'est pas une langue. Tu sais, comment on fait pour savoir que c'est du blablabla ou c'est une vraie langue? Ben, si c'était du blablabla, le don d'interprétation n'aurait pas de sens. Oui, mais est-ce que quelqu'un... Si un don d'interprétation, c'est qu'il y a un sens quelconque qui mérite d'être compris, d'être traduit. Donc, c'est pas juste des blablabla. Il y a un message, il y a un sens dans le parler en langue qui peut être traduit, qui peut être interprété. Lorsque le phénomène est décrit en acte 2, on parle comment les entendons parler non, excusez-moi, lorsqu'il décrit le phénomène, pardon? Les merveilles de Dieu. Des merveilles de Dieu. Donc, on loue les merveilles de Dieu, on parle des merveilles de Dieu, donc ça peut être aussi compris comme étant des louanges adressées à Dieu sur ce qu'il est, sur ce qu'il Et fait. si on ne comprend pas ce qu'on dit, est-ce qu'à ce moment-là, pour que la prière soit valable, il faut qu'elle soit dirigée? Qui peut me diriger autre que moi-même, que l'Esprit? Espérons que c'est l'Esprit qui amène la direction des prières en blablabla vers Dieu. Parce que n'importe qui pourrait prendre possession pour dire des prières qui ne sont pas de ma volonté vers Dieu. J'aime mieux savoir ce que je demande ou que j'invoque à Dieu dans le remerciement, dans la prière, dans les demandes, dans les pardons, Ouais. que de me faire dire n'importe quoi, puis je ne sais pas c'est quoi que je dis. Alors, il est clair, je le répète, il est clair que un don, normalement, vise l'édification commune. Et donc, pour que le don du parler en langue édifie la communauté, il doit y avoir traduction, interprétation. Moi, j'ai jamais vu. Moi, j'ai... Alors, le texte nous dit quoi? Le texte nous dit quoi? Le texte nous dit que ce don existe, qu'il vient de l'Esprit, mais pour être utile dans l'Église, pour édifier, il doit être interprété. C'est ce que Paul dit. Par ailleurs, et c'est là que certains vont mettre l'accent sur ça, et on y vient tranquillement, ceux qui disent avoir le don de parler en langue expérimentent une communion, une intensité, une relation avec le Seigneur qui les bénit, qui les nourrit. C'est une réalité que le don, en lui-même, édifie la personne qui l'utilise. C'est ce que Paul, encore une fois, dans 1 Corinthiens 14, va dire, n'est-ce pas? Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des paroles. Mais celui qui parle en langue, verset 4, s'édifie lui-même.
Donc, l'exercice du don édifie la personne qui l'a, qu'il y ait interprétation ou pas. Oui, justement, Qu'il y ait interprétation ou pas. Et donc, c'est pourquoi, bien des églises non charismatiques, non pentecôtistes, compte tenu du contexte parfois conflictuel, dangereux qu'on a vu historiquement avec ce don-là, et même une fausse application, qu'il faut parler en langue comme témoignage d'une deuxième expérience qu'on appelle le parler en langue, qui n'est pour moi est une confusion, ce n'est pas l'enseignement biblique, malgré ce que nos frères pentecôtistes peuvent dire. Et je répète, mon beau-père est un pasteur pentecôtiste, donc on est en accord d'être en désaccord sur ce point-là. Mais nulle part, on nous invite à rechercher cette deuxième expérience-là, on la prend pour acquis selon 1 Corinthiens 12-13. Mais il y a un effet d'édification sur la personne qui l'a. Et donc, Paul semble aussi en témoigner en disant qu'il parle bien au-delà des Corinthiens, mais s'il ne le fait pas dans l'Église, il le fait où et quand? Probablement dans son culte personnel, avec le Seigneur. Non, 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 non. Il se mettra à parler en anglais et en espagnol, c'est ça? Non, généralement, si on observe bien, généralement, même quand tu commences, c'est-à-dire quand tu parles en langue, parfois c'est quand tu es peut-être dans une adoration profonde avec le Seigneur, dans une intimité personnelle avec le Seigneur, que tu te mets à parler même parfois en langue. Donc pour rejoindre ce que le pasteur disait tout à l'heure, que c'est une forme d'adoration, de louange au Seigneur. Il dit, Seigneur, tu es grand. Et c'est quand justement je suis en intimité. Je peux être là, je suis en train de prier. Il y a quelque chose qui me vient par exemple à la tête. Je peux être là, je dis, OK, je suis en train de parler, mais je ne suis pas concentré peut-être à faire la prière. Mais quand je suis véritablement en intimité avec mon Seigneur, ou alors dans une adoration profonde, en ce moment-là, le parler en langue peut se manifester. Il y a un parallèle qui est fait, je vais te laisser la parole, mais il y a un parallèle qui est fait par rapport au parler en langue. C'est intéressant. C'est comme la musique, hein. La musique est aussi un langage qui m'échappe complètement. J'aime chanter, mais je ne saisis pas et je n'ai pas ce talent de composition. Mais la musique aussi, des gens peuvent se mettre, quand je regarde par exemple des groupes de jazz qui font de l'improvisation, comment ils ont cette capacité d'aller et de s'accompagner comme ça, spontanément, naturellement. C'est vraiment incroyable. Et certains vont comparer le phénomène du parler en langue à ce phénomène de la composition musicale. C'est une autre langue et qui touche notre cerveau à un autre niveau, tu comprends? Qui n'est pas un langage humain, mais qui communique, qui a des lois, qui a des règles, qui a une façon d'exprimer, qui a un impact aussi sur notre personne. C'est un parallèle intéressant. Puis, oui, Sylvie, tu veux dire? Parce que j'écoutais aussi, puis je connais quelques personnes qui sont très... c'est comme des mentors un peu pour moi, puis qu'eux autres aussi ont exercé le don des langues, mais individuellement chez eux. Oui. Ça. Et là, je t'écoute, puis tu dis, c'est quelque chose qui est comme une intensité, une prière envers Dieu qui est très forte, qui est d'intimité. Mais il y a des personnes qui ont ça, mais il y a des personnes qui n'ont jamais ça, qui pourtant ont cette intimité-là avec Dieu. Et là, c'est juste une réflexion, là, je me pose. Je veux dire, est-ce que tu as plus d'intimité quand tu es en langue ou quand tu pries? Tu sais, c'est ça. Pourquoi certaines personnes ont ce don-là de vivre cette expérience-là que d'autres n'ont pas, mais qui sont proches du Seigneur aussi? C'est juste un questionnement là, que j'ai là. Mais je prendrais ce que tu dis là et je pense qu'on peut le dire aussi avec les autres dons spirituels. Prédicateur de la parole. J'ai un don X. Je ne suis pas des grands prédicateurs, mais bon, j'ai ce don-là. Et c'est pas tous les dimanches, clairement pas. Mais il y a certains moments où, après avoir prêché un sermon ou avoir donné une étude biblique, je suis dans la joie, n'est-ce pas? Parce que je vois que le message a communiqué quelque chose. Je vois parfois où j'entends les réactions des gens et je dis, bon, le Seigneur s'est servi de ça, s'est servi de mon don, j'ai été utile pour bénir. Et je pense que pour d'autres dons aussi spirituels, il y a une joie qui ressort, une satisfaction, une plénitude de dire, le Seigneur a agi à travers moi. Ça a marché aujourd'hui. Oui. Je vois toujours ça avec les fruits qui l'accompagnent. Oui, c'est ça. Si tu fais ça, puis les fruits qui t'accompagnent et vraiment, ou bien dans la prédication ou dans n'importe quel don, on voit dans les fruits si c'était du Seigneur. Et on peut avoir, encore une fois, ces émotions.
de façon équilibrée. Ouais. Ses émotions dans la louange, dans l'adoration, ses émotions dans la prière. Il y a des moments, et ils sont rares. C'est triste. Oui, je partage avis. Ils sont vraiment rares. Pour le dire vrai, ce qu'on dit, j'ai déjà vécu ça. J'ai déjà vécu quand je suis vraiment, vraiment en prière, c'est-à-dire je prie, je médite, je chante. Je prie, je médite, je chante. Il y a des mots comme ça qui vont parvenir. Et je vais vous dire, la première fois que j'ai eu ça, personne ne m'a dit, allez, parle, 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 parle. Ben, c'est arrivé tout seul. Je me suis rendu compte que c'est arrivé tout seul. Mais si tu me dis, même à l'instant, que répète-les, je ne pourrais pas les répéter. Donc, moi, je suis contre que tout de suite, on va te dire, il y a même des écoles pour enseigner ça. J'ai dit non, ça ne s'apprend pas. Ce n'est pas une école, ce n'est pas une langue comme le français où il faut aller étudier des syllabes. Là. Mais si tu me dis là à l'instant, reprends-les, Odile, je ne pourrais pas. Mais dans l'information, ça va sortir comme ça. Quelques syllabes, là, après, oups, ça disparaît. OK. Donc, c'est un phénomène particulier. Hein? Et encore une fois, j'ai encore des questions. Moi, je suis pas Pas tout clair. non, pas tout à fait encore. Entre autres, l'exhortation que si c'est pour édifier, il faut que ce soit traduit. Mais comment savoir si quelqu'un peut traduire? En tout cas, c'est pas évident. C'est pas évident. En même temps, en même temps, euh, si je comprends le parler en langue comme un don spirituel, donc ce n'est pas tout le monde qui a le même don spirituel, mais si je vois des communautés où on encourage et tout le monde pratique le phénomène de glossolalie, je dois me questionner alors sur la réalité du phénomène qui est devant moi. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que la Faut poser des C'est questions. ça. il y a des degrés où quand tu ne parles pas, c'est comme si tu n'as pas c'est comme si on mesurait le degré de foi des gens. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai écouté, parfois j'ai écouté parce que Stéphane, quand il prêche, oui, quand il prie, je peux ressentir qu'il est ici dans l'esprit, qu'il est loin ici. J'ai écouté Paul Washer plusieurs fois. J'ai dit, cet homme, il est loin ici. Il a l'esprit en lui. Mais il faut être capable de discerner, pas forcément parce que la personne parle en langue, là. Oui. Mais non. Oui. Alors, Qu'est-ce qu'on pour, pourrait dire? pour revenir à mon point, et là, je fais j'affirme quelque chose qui va peut-être blesser ou choquer nos frères pentecôtistes, et je m'en excuse à l'avance, mais pour moi, ma lecture du don des langues, comme étant don spirituel qui doit chercher l'édification par traduction ou interprétation, si on a un phénomène qu'on constate dans une église où la majorité, on encourage à manifester le parler en langue et qu'une majorité le fait, à ce moment-là, selon ma compréhension de Corinthiens 14, une bonne partie, peut-être, de ce qu'on constate n'est pas le phénomène du don spirituel parler en langue, mais ce serait plus un phénomène psycho-religieux qui serait encouragé dans certaines communautés, un phénomène qui serait encouragé, qui ne serait pas le parler en langue biblique, mais ce phénomène psycho-religieux que ce groupe-là pratique et qui peut avoir, dans certains cas, des bénéfices spirituels parce que les gens ont l'impression d'être en communion davantage avec Dieu. D'autres vont dire, ben là, non, c'est dangereux, ça peut laisser la porte. Et il y a eu des cas où ça ouvre la porte à des manifestations qui ne sont pas de Dieu carrément. Et donc, il y a des dangers, des mises en garde qui doivent être là. Et on doit se poser la question, Ahmad Jabala avait produit un document dans les années 90 pour notre famille d'Église. Il dit, quelqu'un qui pense avoir ce don-là ou une Église qui voudrait permettre ce genre de choses-là, doit se poser un certain nombre de questions lorsque ce phénomène est manifesté sur, entre autres, la personne qui parle en langue, au niveau de sa marche avec le Seigneur, s'il y a une traduction pour que ça édifie, quel est le contenu, qu'est-ce que ça dit. Est-ce que ça semble être conforme à ce qu'on comprend du don spirituel? Donc, il y a beaucoup de choses ici. Puis même, moi, plus que ça, je dirais plus que ça, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Puis quand on entend parler en langue, tu sais, on entend tes là, on entend partout, ça fait cacophonie, ça fait cacophonique. C'est loin d'être une belle musique. Là. Ce qui semble être, entre autres, un désordre que Paul constate dans l'Église de Corinthe, d'où les indications claires qu'au plus deux ou trois parlent en langue,
un après l'autre et non en même temps, et qu'il doit y avoir interprétation. Ça, c'est le cadre, comme il le fait aussi pour le nom de prophétie en passant, mais c'est le cadre que Paul donne pour maintenir l'ordre et éviter cette cacophonie, cette confusion qui semblait aussi régner à Corinthe. Oui, mais même s'il n'y en avait rien qu'un, même s'il y aurait juste moi qui parlerais, là, c'est pas un beau sens, c'est pas des. Ben, ça dépend, ça dépend de quoi on parle, ça dépend de comment on le comprend. Non, mais tu comprends? Si c'est un langage extatique qui n'est pas un langage humain, dans ce sens-là, ça pourrait être ça. Mais si on dit que c'est un phénomène similaire à Acte 2, ben, ça doit être une langue Ça doit être plus beau que qui ça. doit y avoir. Oui. Bon, ben, Moi, ce que peut-être, j'entends, j'aime pas les sons gutturaux allemands, désolé, là. Ou hollandais, hein. Ah, une bonne santé, en allemand, c'est déjà mieux. Gesundheit, en néerlandais, c'est Gesundheit. Un G guttural, Gesundheit. Bon, c'est un langage qui est une langue qui est dure pour moi, dans une oreille latine francophone. Mais bon, bref. Il y a d'autres langues que je serais vraiment pas capable de prononcer. Bref. Mais si c'est un langage humain, il y a un contenu, il y a un sens, et puis bon, ben, Ça voilà. devrait être beau. C'est une langue. Si ça t'édifie, c'est beau. Mais si ça t'édifie pas, Et en plus, c'est toujours les mêmes syllabes. Ceux que j'ai entendus parler en langue, moi, c'est toujours je pourrais même écrire ce qu'ils écrivent, là, puis c'est longuement qu'ils recommencent. Tu sais. Exact. Ouais. Pour moi, ça fait pas de sens. Et c'est là que je crois que ce phénomène que tu décris est davantage ce phénomène psychoreligieux, où les gens, parce qu'ils le pratiquent, ont l'impression d'être en communion davantage avec Dieu, parce que c'est ce qu'on leur communique. Et il y a un effet psychologique positif dans ce cas-là. C'est ma compréhension, qui est contestée, qui n'est pas partagée par tous, bien sûr. Mais j'ai une question. Ça pourrait-tu être des incantations sataniques aussi? Bien sûr. Il peut en avoir. Bien sûr. Il peut y avoir une source divine, une source humaine, une source démoniaque. Le phénomène du parler en langue, en plus, n'est pas limité au christianisme. D'autres religions, on a découvert, on a trouvé le phénomène du parler en langue dans d'autres religions. Et même, c'est un phénomène aussi qui se retrouve dans le domaine non religieux, dans la poésie. Il y en a qui ont écrit des poèmes en langue, en quelque sorte. Chez les Inuits, apparemment, il y aurait eu des cas de manifestation de parler en langue, de glossolalie, sans un contenu religieux, spirituel. Donc, c'est pas un phénomène, c'est pas quelque chose qui est lié uniquement au christianisme. Et c'est là, donc, qu'il y a un phénomène humain, mais il peut y avoir une contrefaçon satanique, et là, ça peut nous amener aussi dans des directions où carrément, si quelqu'un, comme 1 Corinthiens 12 le dit, qui dirait que Dieu soit maudit, que Jésus est maudit ou anathème, sous une inspiration quelconque, ben là, c'est clair que c'est pas de Dieu. Hein? Donc, il y a une autre force qui est en action ici. Donc, c'est des mises en garde qui sont là, qui sont importantes. Mais je reviens avec quand même, le texte est là pour dire que le don existe, qui peut édifier s'il la est personne. interprété. Il peut édifier la personne si c'est pratiqué dans son culte personnel, dans sa relation, dans sa marche avec le Seigneur, en privé, comme Paul semblerait le faire. Mais que dans l'Église, ouais, il y aura interprétation pour que ce soit utile. Et sa pratique est limitée, pas plus que 2 ou 3, et l'un après l'autre et non ensemble, pour éviter ce sentiment de cacophonie. Compte tenu par ailleurs, hein, c'est un phénomène qui a disparu, on n'en parle pas beaucoup dans l'histoire de l'Église par la suite. Il y a quelques cas qui sont là, mais qui sembleraient, encore une fois, c'est contesté par les uns et par les autres, mais qui semblerait il y a eu des manifestations à travers l'histoire de l'Église, parfois dans des moments de réveil qui parfois pouvaient déraper, ou dans certains petits groupes en marge de l'Église, des églises majeures, en quelque sorte. Mais c'est très limité dans l'histoire de l'Église. Sinon, cette réapparition, cette explosion en 1906 à Chicago, lors Azusa Street, la rue Azusa, où était cette église-là, qui a marqué la naissance du phénomène moderne du mouvement pentecôtiste, qui a commencé là, qui a pris de l'essor et qui est devenu un mouvement international. Les églises de Pentecôte connaissent une croissance phénoménale en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud aussi. Ce sont nos frères en Christ. Hein? Ce sont...
Hein? Puis des fois, nous faire dans la vraie vie aussi. Absolument, absolument. Mais on est en désaccord sur certains points, sur leur lecture du parler en langue, sur leur lecture de la plénitude et du baptême du Saint-Esprit. Pour moi, je pense qu'ils confondent les deux. Le prophétie aussi. Tu sais, parce que, tu sais, que quand il parle de parole, de connaissance, de prophétie, tu sais, si on regarde sur Internet, là, on va dire qu'on peut aller loin là-dedans. Là. Oui. Oui. Donc, c'est là qu'il y a des mises en garde. On pourrait parler du don de prophétie, puis des choses que j'ai vues, que j'ai citées, etc. Mais en toute chose, on doit exercer sagesse. On doit constamment revenir aux Écritures. Et peut-être on peut être se réexaminer ou réexaminer ses convictions. Hein. Il y en a qui croient que ces dons n'existent plus. Moi, je ne suis pas d'accord. Je crois ils existent toujours. Par ailleurs, il y a eu des abus, il y a eu la confusion, il y a eu la division, il y a eu des jugements, des esprits de supériorité. Moi, je suis un chrétien j'ai reçu cette deuxième expérience. Toi, tu ne l'as pas. Il y a eu ces choses dans l'histoire de l'Église et encore aujourd'hui. Donc, on doit rester prudent, on doit rester humble et chercher la face de Dieu et chercher à ce qui va contribuer à la gloire du Seigneur et à l'édification de l'Église. Où est-ce que ça nous amène en conclusion? Si on peut en arriver à une conclusion. Restez prudent, pas juger les autres. Oui. Rester prudent, rester humble, revenir aux Écritures. Et je reviens avec ce que déjà le théologien Amar Jabala avait écrit à l'époque. Et je vais conclure avec ça. Il dit, ceci étant, il nous semble que les manifestations les plus courantes de ce phénomène, donc phénomène contemporain, ne sont pas les mêmes que celles envisagées par l'apôtre Paul et pratiquées par les chrétiens de Corinthe et par Paul lui-même. Il n'est pas impossible, et en parenthèse, il dit, nous affirmons que cela est tout à fait possible, voire probable, que les manifestations contemporaines les plus fréquentes soient sans lien de nature avec la glossolalie du Nouveau Testament. Donc, c'est ça qu'il dit, c'est pas le don authentique spirituel de l'esprit, mais un phénomène psycho-religieux qui serait relié donc à cet essor du pentecôtisme du 20e siècle. Il dit, donc, si tel est le cas, que ça peut être l'un ou l'autre, il ne faut ni défendre ni légitimer cette pratique sur la seule base de son occurrence. Il faut l'évaluer à la lumière d'autres vérités cardinales du Nouveau Testament. En particulier, des questions doivent être posées et l'assentiment, la tolérance, voire l'encouragement de cette pratique ou son rejet doivent être subordonnés aux réponses à des questions qu'il soulève. Est-ce que les croyances, la pratique de la personne qui parle en langue sont clairement bibliques? Démontre-t-elle un équilibre biblique? Dieu est-il au centre de la vie du ministère du glossolal, de celui qui parle en langue? Dieu est-il glorifié comme résultat de la pratique du parler en langue? La personne est l'œuvre de Jésus-Christ, en particulier sa divinité. La justification de la foi par la foi seule sont-elles au centre de la théologie, de la vie et du ministère du glossolal, etc. Puis d'autres questions qui sont posées ici pour examiner la vie de la personne qui manifeste ces choses-là et qui l'amène donc à une position qu'il recommandait à l'époque à notre association d'Église, que cette pratique ne soit pas automatiquement proscrite, donc interdite. Elle n'est pas nécessairement incompatible avec l'Écriture ni avec nos caractéristiques distinctives baptistes. Il faut l'évaluer dans le contexte plus large de la vie et de la foi chrétienne et des résultats dans le ministère. Il faut accepter le glossolal dans la communion fraternelle et dans toutes les entreprises et les ministères de notre famille d'Église et de l'Église locale, sans que le parler en langue en lui-même ait une influence négative quelconque. En revanche, ajoute-t-il, lui, Mamard dit, il nous semble pour la protection de l'Église et pour maintenir toutes choses en ordre et dans la bienséance, que cette pratique soit proscrite des assemblées et de façon générale de toute réunion publique. Si la glossolalie existe, elle doit être pratiquée au niveau strictement individuel. J'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère à l'interdire parce que Paul termine 1 Corinthiens 14 avec une exhortation contraire. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse convenablement avec ordre. Donc, si je crois, et je vais être conséquent que le don existe toujours,
que le phénomène peut exister, que l'Esprit peut le donner à certaines personnes pour l'édification commune s'il y a traduction, interprétation. Je me sens mal à l'aise de l'interdire. En Dans même l'Église, temps, tu parles, dans à l'Église, oui, on l'encourage dans la pratique du culte personnel. En même temps, compte tenu de l'autre phénomène, qui n'est pas le don authentique spirituel de l'esprit, mais le phénomène psychoreligieux, il y a de la confusion et il y a aussi ces attitudes qui a vu ces divisions qui a été suscitées par cette lecture, cette pratique du don des langues et ce qu'on y attache, une deuxième expérience de l'esprit, le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue et le témoignage qu'on a cette deuxième expérience. Donc, une confusion doctrinale sur le ministère de l'esprit. Sa pratique aussi me met un petit peu mal à l'aise. J'en suis là, personnellement. C'est pourquoi c'est un phénomène peu pratiqué, peu connu dans nos milieux. Il est pratiqué par certains de nos frères et sœurs dans l'Église Renaissance, mais ils le font dans leur vie, dans leur culte personnel. Et donc, c'est un peu là où on en est actuellement dans la pratique d'une communauté, et c'est un peu où j'en suis, moi, dans ma réflexion, dans ma compréhension de ce don-là.